Je reconnais, Jésus, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Jésus. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Mon Dieu, mon roi, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire en cette génération. Ta gloire en 2022. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais voir ta gloire à mon frère, à ma soeur qui m'écoute en ce moment. Que ta grâce se répande dans la vie de tes enfants, de ton peuple en 2022. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu le feras. Au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Amen. Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais saluer de manière particulière ces hommes et ces femmes qui m'écoutent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Amen. Nous allons parler aujourd'hui encore d'un thème, un thème nouveau. Et c'est un thème qui me tient tellement à cœur. Nous allons parler de la tentation contrairement aux épreuves. Ici, nous allons faire la différence entre la tentation et l'épreuve. Une épreuve et une tentation. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas souvent la différence entre ces deux mots. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous atteler sur ça et nous allons entrer dans les détails. Que le Seigneur ouvre ton esprit pour comprendre ce message. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation,
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible déclare que Dieu nous éprouve. Dieu a éprouvé beaucoup de ses serviteurs dans les Saintes Écritures. Dieu ne te fera jamais confiance aussi longtemps qu'il ne t'a pas éprouvé. Dieu doit t'éprouver. Si tu veux que Dieu te fasse confiance, sois prêt. Sois prêt à accepter les épreuves que Dieu va te présenter. Dieu a éprouvé Job. Job a su véritablement que c'était une preuve de la part de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont éprouvés par Dieu, mais ils pensent que cela vient du diable. Non. Le diable, lui, il tente l'homme. Le but de la tentation, c'est de te faire tomber. Le but de la tentation, c'est de te faire échouer. Le but de la tentation, c'est de te faire rétrograder. Mais le but de l'épreuve, c'est de te promouvoir. Quand Dieu t'éprouve, c'est dans le but de te promouvoir. Et aussi longtemps que Dieu ne t'a pas éprouvé, Dieu ne te donnera jamais une promotion. Il faut savoir que dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, il y a des épreuves qui sont là. Et ces épreuves te permettent d'aller en classe supérieure. Tant que tu n'acceptes pas l'épreuve ou les épreuves auxquelles Dieu te soumet, tu n'arriveras pas, tu n'entreras pas dans une classe supérieure avec Dieu. Dieu va te faire parfois passer par des moments difficiles dans ta vie, au point où tu vas penser qu'il n'est plus là, mais Dieu est là. Dans ces moments difficiles, il est là, il t'observe. Il veut voir ton cœur. Dieu t'éprouve pour voir ton cœur. Dieu veut voir ton cœur. Jésus, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Et Dieu se demande au fond de lui, est-ce que mon fils m'aime réellement? Est-ce que ma fille m'aime réellement? Est-ce que l'opulence dans laquelle mon enfant est en train de vivre, ce n'est pas à cause de cela qu'il me chante ou qu'il récite chaque jour qu'il m'aime? Si je lui ôte ces privilèges-là, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Si je lui ôte ce mariage-là, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Si je lui ôte ce mari bien placé, est-ce qu'elle va continuer à m'aimer? Dieu te voit. Il regarde ton cœur et il se demande, je vais éprouver son cœur. Parce que quand tu éprouves un homme, tu sauras véritablement l'état de son cœur. Un homme que tu n'as pas éprouvé, ne dis pas que tu le connais. Une femme que tu n'as pas éprouvée, ne dis pas que tu connais cette femme. C'est faux. Le jour où tu vas éprouver cette femme, tu vas connaître véritablement qui elle est. Beaucoup de femmes, quand leur mari a perdu leur emploi, elles se sont levées, elles ont commencé à dire du n'importe quoi. Je regrette d'avoir épousé. Tout simplement parce que le cœur de cette dernière n'avait pas été éprouvé. Maintenant, il n'y a plus l'argent. À la maison, on a à peine la possibilité de manger une fois par jour. Et l'état du cœur est maintenant exposé. Oui, bien-aimé, l'état de notre cœur. Dieu nous éprouve pour voir l'état de notre cœur. Et aussi longtemps que notre cœur n'est pas pur, notre cœur n'est pas bon devant Dieu, notre cœur est attaché à ce qui frappe à l'œil,
Bien-aimés, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Oui, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Donc, la Bible dit ici, dans le livre de Jacques, que Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par aucun mal. Vous comprenez? Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas te tenter. Si tu vois une tentation devant toi, sache que ça vient du malin, ça vient du diable. Dieu t'éprouve. Les épreuves et les tentations, c'est que dans la tentation, la paix te quitte. Mais lors d'une épreuve, la paix reste. Oui. Lors d'une épreuve, quand Dieu est en train de t'éprouver, ta paix reste. Ta paix reste. Même quand tu veux faiblir, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient te relever. Tu sens qu'il y a une force qui vient à l'intérieur de toi pour te dire relève-toi, sois fort. Ça, c'est une épreuve. Quand c'est une tentation, tu te sens abattu. Tu n'arrives plus. Tu te morfonds et tu cherches à tout abandonner, tout jeter. Sache que ça, c'est une tentation. Ça vient du malin. Parce que son but, c'est de te voir jeter tout et abandonner. Pourtant, un enfant de Dieu n'abandonne pas. La seule chose qu'un enfant de Dieu doit abandonner, c'est le péché. N'abandonne pas la course. N'abandonne pas ton espérance. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la persévérance. La persévérance doit être ton mot d'ordre. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois persévérer. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'abandonne pas. Continue. Reste focalisé. Quel qu'en soit ce que tu vis, quel qu'en soit ce que tu traverses, reste fort. Reste attaché à la promesse que Dieu t'a faite. Reste attaché à cette promesse. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Mais nous nous attachons à cette promesse que le Seigneur lui-même nous a faite. Nous regardons à lui. Quelles qu'en soient les difficultés que nous traversons, nous savons une chose, c'est qu'il y a une fin à chaque chose. Si je suis dans la souffrance, il y a une fin à ma souffrance. Et je sais que bientôt, il se lèvera pour moi. Je sais que bientôt, le roi se lèvera pour moi. Je sais que bientôt, mon Seigneur se lèvera pour moi. Et il combattra. Il combattra pour moi. Il combattra mes ennemis. Et il me rendra toujours vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment-ci. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves. Mais ce que je suis venu te dire ce matin, c'est que persévère. C'est que continue dans ta persévérance. N'abandonne pas ta persévérance. N'abandonne pas. Parce que la promesse que le Seigneur t'a faite est là. Et cette promesse, tu vas entrer en possession. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Ce Dieu, quand il se lève, tes ennemis vont se disperser. Malgré les difficultés dans lesquelles tu es en train de traverser maintenant, je voudrais te dire que Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Et il connaît ce que tu traverses. Tiens fort, tiens fort, tiens fort, tiens fort. Tu seras vainqueur, tu seras victorieux dans ce combat. Bien-aimé, je suis venu te dire cela ce matin afin que tu puisses te relever. Je suis venu parler à quelqu'un qui était déjà fatigué de se relever, de marcher. Je suis venu dire à quelqu'un qui avait arrêté de courir, de se lever aujourd'hui. Cours, avance, n'abandonne pas. Ton Dieu est avec toi et il combattra davantage pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Je vais arrêter mon message ici. Ce matin, je voudrais que la grâce de Dieu repose davantage sur toi. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, parce que Dieu est souverain. Père, je prie maintenant, donne la force à un homme, donne la force à une femme qui me suit en ce moment même. Fortifie-la, Seigneur Père. Celui qui est dans une période de maladie, je prie que, Seigneur Père, ta guérison le localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute
personne qui traverse une situation difficile, une situation d'endettement, une situation éternelle, Dieu de gloire, où il se demande comment il va sortir de cette situation. Je prie, Père, que ta grâce maintenant localise cette personne et que cette personne, Seigneur Père, soit visitée par ton esprit au nom souverain de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit renverse, Seigneur Père, les autels, les trônes, les dominations et les principautés qui se sont levés contre tes enfants dans ce pays, contre tes enfants dans cette ville, contre ton fils, ta fille qui me suit en ce moment même. Je prie, éternel Dieu de gloire, que ta main puissante se lève contre leurs détracteurs et qu'il tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis 3 fois Amen et tu scelles cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.